Bonjour tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour ce mois de mars. Donc j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi qu'une petite carte du Petit Le Normand, une carte de l'oracle des minéraux et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Je vous montre la boîte. Alors bien sûr, avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à prendre que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose. Et puis bien sûr, vous pouvez l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va regarder la carte principale, la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci et l'énergie du mois. Nous avons la carte de l'empereur. Alors, c'est très bien l'empereur parce que vous êtes le chef de famille, vous êtes aux commandes. C'est vous qui dirigez, qui commandez, qui prenez les décisions. Vous êtes assez autoritaire, vous savez vous imposer, vous avez une grande confiance en vous et vous savez ce que vous voulez. Donc ce mois-ci, peut-être que vous allez être attentif à votre famille, à votre entourage amical, vous êtes attentif à leurs besoins, vous faites en sorte qu'ils ne manquent de rien. Hein. Vous pouvez aussi, ce mois-ci, pourquoi pas diriger, commander votre entourage. Hein. Alors toi, tu t'occupes de ça, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela. Moi, je suis aux commandes et puis je gère un peu tout ce qui se passe. Donc, une belle volonté, une belle détermination et beaucoup d'autorité. Donc, une grande confiance en soi, bien sûr, vous avez une belle énergie et vous êtes capable ici de relever tous les défis et de surmonter tous les obstacles qui pourront se présenter. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de la justice et le jardin. Alors, la carte de la justice, elle représente bien sûr une vie amoureuse stable. Il y a beaucoup de sécurité également. Hein. On sait s'organiser, on sait quoi faire. Alors peut-être que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Peut-être vous avez envie de vous paxer, vous avez envie de légaliser votre union, vous avez envie, pourquoi pas, vous envisager de vous marier. Hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que c'est une relation stable et solide. Ça parle de fidélité également, d'honnêteté. Voilà, on partage la même vision de la vie de famille. Elle est basée d'ailleurs sur des valeurs, sur des traditions sûres. Hein. Ici, avec la carte de la justice, ça peut représenter parfois quand même un manque de diplomatie dans la communication, hein. Un manque de souplesse. On est tranchant avec la carte de la justice, on est autoritaire avec l'empereur. Quand on parle, c'est comme si on donnait un ordre. Il faut qu'il soit exécuté pratiquement de suite. On peut être un petit peu trop franc, un petit peu trop direct. On peut avoir une communication un peu dure aussi parfois. Hein, ça fait mal. Hein. Donc on va devoir ici mettre plus de souplesse, hein, y mettre plus de, comment dire, on va être plus agréable dans sa communication. On va faire attention à la façon dont on s'exprime. Donc, bien sûr, ça représente un couple solide, une relation durable. Ici, c'est l'époux modèle, c'est le bon père de famille, celui qui veille sur sa famille. La famille ne manque de rien. Voilà, elle a un toit sur la tête, le frigo, il est rempli, les factures sont payées. Et puis, c'est un époux modèle parce qu'il s'occupe de ses enfants, il va prendre le temps de jouer avec ses enfants, de les écouter, de les comprendre, hein, de voir ce qu'ils ont besoin. Pour d'autres ici, ça peut parler de rencontres amoureuses qui prend une tournure très sérieuse d'ailleurs avec la carte de la justice. Et puis ça peut représenter une idylle amoureuse avec un homme peut-être marié. Hein, puisque la carte de la justice, on voit que l'empereur, il est marié, hein, il n'est pas seul. Ça, comment dire, sa vie amoureuse, elle est solide. Hein. Donc ça peut représenter ça.
hein. Surtout que l'empereur, il peut représenter un amant sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer, souvent qui nous parle d'une sexualité épanouie également, hein. Donc avec la carte du jardin ici, ça peut vouloir dire que ça nous parle bien sûr de fidélité, de tendresse, d'affection. On a confiance ici en la vie, on fait confiance à sa vie amoureuse puisqu'on nous parle de fidélité. Si vous êtes célibataire, c'est une rencontre ici qui peut aboutir rapidement à une relation très sérieuse, hein. D'ailleurs, c'est une relation qui va devenir stable, solide, sur qui peut-être on va faire des projets assez rapidement de s'établir ensemble, de se déclarer ensemble également. Donc si vous êtes célibataire, on voit que la solitude ici, avec la carte du jardin, elle s'éloigne. Donc ici, c'est une rencontre en tout cas très agréable. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de tempérance et la carte des cigognes. Donc tempérance, elle nous parle ici d'adaptabilité. On s'adapte à son travail ici, on sait mettre de l'eau dans son vin. Donc les relations avec ses collègues sont apaisantes, tranquilles, calmes, on n'aime pas les conflits. Donc on est toujours dans la modération. Quand on sent que l'humeur elle est un peu changeante, quand on sent que c'est pas très bien, tempérance, elle va s'adapter, hein, elle s'adapte au tempérament des autres. Donc attention aussi, tempérance, elle ne sait pas toujours dire non, elle peut se laisser marcher sur les pieds, donc on va faire attention. Ça peut parler d'un travail ici à mi-temps, pourquoi pas. On peut gérer deux travails différents, deux travails à mi-temps par exemple, hein. Ça peut parler ici d'une période de vacances, une période de repos, hein, que vous avez ici demandé, pourquoi pas. En tout cas, il y a des échanges avec l'empereur très agréables. Vous avez peut-être ici un chef, un cadre en tout cas, qui vous protège, hein, qui est là, qui est à votre écoute, qui est très protecteur. Donc ici, il est possible que vous allez concrétiser votre vie professionnelle. Votre vie professionnelle va être plus stable, plus sécurisante et plus solide. Ça peut représenter un entretien. Là également, on communique, on échange, on répond aux demandes également, hein. En tout cas, on sait s'adapter, on est assez flexible. On s'adapte aux jours de congé, on s'adapte à son planning, on s'adapte aux horaires, on sait travailler aussi bien avec une équipe qu'avec l'autre. Voilà, on est très conciliant finalement. Et c'est ça qui peut plaire dans votre nouvelle vie professionnelle. Donc en tout cas, avec la cigogne ici, ça annonce un renouveau très rapide. Ça peut être un changement d'organisation, un changement de structure. Vous changez peut-être de cadre, vous changez de chef, par exemple, hein. C'est vous, par exemple, qui passez un temps plein à mi-temps ou l'inverse, d'un mi-temps à un temps plein. Vous obtenez une grande liberté d'action ici, et puis en tout cas, c'est toujours un changement très positif avec la carte de la cigogne. Dans le domaine financier, on a l'arcane son nom et l'étoile. Alors c'est vrai que l'arcane son nom, souvent il représente quelques difficultés matérielles et financières. Ici, c'est une rentrée d'argent qui s'arrête net. Est-ce que c'est une allocation, hein, par exemple, vous arrivez en fin de chômage, par exemple, vous n'avez plus le droit au RSA, c'est une allocation qui est supprimée, par exemple. Donc, ça peut représenter quelques difficultés matérielles et financières, hein. Il y a un changement radical ici dans votre vie financière. Donc, il va falloir s'adapter, hein, forcément. Donc avec l'empereur, bien sûr, ça va parler de redressement financier. L'empereur ici, c'est celui qui est aux commandes, qui prend ses responsabilités, qui a beaucoup de confiance en lui, qui a beaucoup de caractère et qui va faire en sorte, en tout cas, que on va reprendre ici ses finances en main. Donc on va avoir une gestion saine ici, sérieuse. On va avoir beaucoup de rigueur également, hein. Voilà, on reprend les rênes. Alors ça peut être ici, pourquoi pas, vous allez voir votre banquier, puis vous allez lui demander un
conseil, un coup de main par exemple, hein. Ça pourrait être un découvert ici que vous allez demander et qui va être bien sûr autorisé, hein. En tout cas, vous allez ici reprendre votre gestion financière en main et vous allez retrouver un équilibre financier, surtout que la chance, elle est avec vous. C'est votre bonne étoile ici qui vous dit que vous êtes finalement sur la bonne voie. Continuez dans vos efforts, continuez à persévérer, continuez à avoir beaucoup de rigueur, hein. Vous allez retrouver une stabilité, une sécurité matérielle et financière. Et puis l'étoile, c'est les opportunités, c'est la chance, c'est la providence qui vient vous apporter un petit coup de pouce. Au niveau des énergies physiques, on a l'ermite. Alors l'ermite, généralement, il va nous parler d'arthrose, de rhumatisme, de fatigue passagère, de lassitude. Mais avec l'empereur, ici, on reprend confiance en soi, on reprend une hygiène de vie. On va ici démarrer quelque chose de... On va faire très attention à sa santé. Voilà, on va ménager son dos, par exemple. On va faire peut-être reprendre un régime alimentaire. On va faire attention à son poids, par exemple. Voilà. Et puis avec la femme, ici, ça peut être une femme dans votre entourage qui vient vous aider. Elle vient vous dire, allez, sois raisonnable, fais attention à ce que tu manges, par exemple, hein. Essaye de reprendre ici une activité physique. Essaye de refaire, par exemple, un sport, mais un sport doux, hein. On va faire attention à son dos, par exemple. On va chercher comment améliorer, retrouver un bon sommeil, retrouver une forme physique et morale. En tout cas, on voit que la vitalité est retrouvée, bien sûr, avec la carte de l'empereur, et puis on retrouve une bonne forme physique. Alors, c'est votre intuition qui vous guide, c'est votre énergie, c'est votre part de féminité que vous allez mettre en avant, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage, une personne, une amie, une collègue, votre conjoint par exemple, qui vous aide justement à retrouver une bonne vitalité. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est le lapis lazuli. Alors, moi, j'avais une sodalite. Ça ressemble un peu, sauf que c'est une pierre plus foncée, hein. C'est un bleu marine très foncé. Le lapis lazuli qui vient nous parler d'intuition, de clairvoyance et de lâcher prise. Alors, je vais vous lire son message. On va regarder le lapis lazuli. Alors, votre chakra du troisième œil est en pleine ouverture. Ce centre d'énergie situé au niveau du front entre les sourcils est le siège de votre intuition et votre clairvoyance. Plus l'énergie de ce chakra circulera facilement, plus vous laisserez libre cours à vos ressentis et intuitions. Mais le troisième œil est aussi le siège de votre mental avec son besoin de compréhension, d'analyse et de maîtrise. Il n'est pas rare de ressentir une dualité entre le mental qui a du mal à lâcher prise et l'intuitif qui se rappelle à vous régulièrement. Avez-vous confiance en vos ressentis? Êtes-vous prêt à lâcher prise pour ouvrir la porte à l'immatériel? Que risquez-vous à écouter votre âme? On peut dire ici qu'avec l'ermite, vous êtes en plein développement spirituel, vous êtes à la recherche ici, hein, de mieux comprendre en fait ce qui peut avoir après, essayer de comprendre ce que peut être la vie après la mort par exemple, hein. On cherche son chemin de vie, on peut chercher ici sa raison d'être par exemple. Le lapis lazuli vient vous conforter dans votre clairvoyance. Alors écoutez-vous et voyez les signes que l'univers vous envoie. Si votre mental a du mal à baisser la garde, vous pouvez aussi être attentif à vos rêves et pratiquer la méditation. Donc l'animal de pouvoir qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la colombe. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Voilà, je trouve que c'est un message qui va très bien avec la carte de l'ermite. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!